Te Domino canticum novum, quia mirabilia fecit. Verare forma patris, hodie suscipit pro nostra salute formam humana, hoc salite et ovantes canite, Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et ad est, neco prophetes et sine rundicentes. Virgo Maria genuit. Amen. Eius Emmanuel vocabitur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, c'est une grande joie, un bonheur profond d'être rassemblés en ce jour de Noël avec toutes celles et ceux qui sont présents avec nous grâce à la télévision KTO, pour ensemble, comme nous venons de le chanter, nous réjouir car un enfant nous est né. Dans cet enfant, ici représenté devant l'autel, dans cet enfant que nous avons déposé cette nuit dans nos crèches, nous mettons notre espérance, quels que soient les bonheurs ou les difficultés, les joies ou les épreuves, les malheurs de notre vie, nous avons une espérance, nous sommes ancrés plus profondément et cette espérance, nous la mettons dans cet enfant qui nous est né aujourd'hui. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie
en nous tournant vers lui, en implorant la miséricorde de Dieu, en accueillant son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Rex Virginum amator Deus, Mariae Decus, Christe Dei splendor virtus Patrisque Sophia eleison Christe Sacrum spiramen nexus amor qui eleison Gloria in excelsis Deo.
prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore établi sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, par lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et qui vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
Viderunt omnes, fides terri. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voici en présence du profond mystère, mystère enveloppé de silence. Le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Celui par qui le monde fut vient dans le monde. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Le projet de Dieu, ce projet créateur et miséricordieux s'accomplit en lui. Si Dieu a créé l'homme à son image, c'est en vue de ce jour. Frères et sœurs, toutes ces grandes choses que je viens de rappeler à la suite du prologue de Saint Jean et du prologue de l'Épître aux Hébreux, toutes ces grandes choses, l'Église les confesse d'un nouveau-né, un petit enfant inconnu de tous, qui n'est pas né dans un palais royal, mais dans l'humilité d'une crèche. Un jour, ce petit enfant mourra comme un bandit sur une croix, abandonné de presque tous. Quelle disproportion, quelle distance infinie entre ce que proclame saint Paul dans l'Épître aux Hébreux à propos de Jésus.
Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression parfaite de l'être de Dieu. Par lui, Dieu a créé le monde. Il porte l'univers par sa parole puissante. Ou encore entre ce que saint Jean confesse dans le prologue de son évangile, par lui tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Quelle disproportion entre ce que confessent ainsi Paul, Jean et tous les apôtres et la modestie de ce qui apparaît à nos yeux de chair. Un nourrisson, né au cours d'un voyage dans un modeste bourg à la périphérie du grand empire romain. Oui, frères et sœurs, nous voici en présence d'un profond mystère enveloppé de silence, le mystère de l'incarnation. Par la foi, notre intelligence s'incline devant ce qui la dépasse et qui l'émerveille. Par la foi, notre intelligence reçoit une lumière qui l'élève au-dessus de tout ce qu'elle peut saisir par sa propre lumière. Une lumière qui, en un certain sens, l'éblouit. Spontanément, surtout si nous sommes des esprits religieux, nous élevons une barrière entre l'infini et le fini, entre le très haut et le très bas, entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et la créature. Et voilà que Dieu, dans l'infini de son amour, dans l'infini de sa miséricorde, réalise ce que l'intelligence humaine ne peut concevoir par elle-même. Il franchit la distance qui le sépare de sa créature et se fait l'un de nous. Il va jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui, ce double mouvement, Dieu qui vient jusqu'à nous, qui se fait l'un de nous pour nous élever jusqu'à lui, pour qu'un jour nous participions à sa vie divine. C'est ce mouvement, cet admirable échange, comme disaient les pères, que nous célébrons aujourd'hui à Noël. Dans cet enfant qui sera celui qui, sur la croix, ira jusqu'au bout du don de lui-même, Dieu se donne à connaître. Certes, Dieu a parlé par les prophètes, mais ici, c'est son Verbe lui-même, sa parole qui se fait chair. Il nous dit qui il est dans ce Verbe fait chair. Et saint Jean s'en fait l'écho dans le prologue de son évangile. Dieu nous dit qui il est. Il nous révèle son intimité. Dieu est Père. Dieu est Verbe unique engendré du Père. Dieu est grâce et vérité, c'est-à-dire esprit qui se communique. Le mystère de l'incarnation est indissociable de celui de la Trinité, c'est-à-dire que Dieu est amour en lui-même et il est amour qui se donne. Dieu est amour en lui-même et il est amour qui se communique. Amour qui sort de lui-même au lieu de jouir simplement de sa béatitude. Amour qui sort de lui-même pour aller vers l'humanité qu'il a créée afin de nous sauver du mal et de la mort. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous demandons à Dieu que ce profond mystère de Noël, enveloppé de silence, que nous célébrons dans la joie, transforme réellement nos vies. Nous demandons aujourd'hui tout spécialement la grâce de ce que Jésus proclame, c'est-à-dire la grâce de la conversion.
Pour le dire autrement, nous demandons aujourd'hui la grâce d'aimer Dieu et notre prochain comme Dieu nous aime. Les mystères de la foi que nous célébrons tout au long de l'année liturgique doivent avoir une prise sur nos vies. Noël ne peut pas être seulement une parenthèse enchantée annuelle. Quelle grâce demandons-nous au Seigneur aujourd'hui? D'abord, la grâce de l'intériorité, du silence profond qui est le propre de l'âme contemplative. Dans un monde très bruyant, où nous sommes en permanence happés à la périphérie de nous-mêmes, demandons en ce jour de Noël la grâce de l'intériorité, de savoir rentrer en nous-mêmes pour contempler le mystère de Dieu. C'est ce qui donne du poids, de la consistance à nos vies. Demandons la grâce d'être établis dans la joie et la paix du cœur. Voyez-vous, Noël fonde notre espérance. Nous mettons notre espérance dans cet enfant, et cela, quelles que soient les vicissitudes de notre histoire personnelle comme de l'histoire du monde. Nous croyons que Dieu est présent et agissant, le plus souvent d'une manière discrète, inaperçue, mais d'une manière absolument décisive. Frères et sœurs, pourquoi avoir peur? Dieu est maître de l'histoire et l'incarnation de son Fils est le pivot de l'histoire. La lumière l'emporte sur les ténèbres, l'amour est plus fort que la haine. Demandons, Seigneur, la grâce d'une humilité vraie. Pourquoi toujours se gonfler? Dieu s'est fait petit, Dieu s'est fait l'un de nous, il s'est abaissé pour venir jusqu'à nous. Nous-mêmes, nous pouvons nous abaisser pour aimer en vérité. Demandons enfin la grâce d'être confortés dans notre décision de suivre jour après jour ce chemin de l'amour, y compris à travers les combats, les conflits de l'existence. Ne laissons pas la peur, ne laissons pas la haine, ne laissons pas le ressentiment, ne laissons pas le rejet de l'autre nous emporter, nous submerger. Si nous sommes ainsi tentés, pensons à l'enfant de Bethléem, pensons à Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Amen. Edo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Fium Dei, Genitum non
externam Patris. Et iterum eventus est cum gloria, iulicare vivos et mortuos, cuius reminore finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procetit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam Confideorum baptisma in remissione peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi. Amen.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Pececti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Alleluia, qui est Christus, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos indulgas in tentazione, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de Noël et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cantate Domino canticum novo, quia mirabilia fecit. Fidei
sit sibi dextera eius, et brachium sanctum eius. Viderunt omnes fides Dei, Notum fecit Dominus salutare suum, in conspectu gentium revelavit justitiam suam. viderunt omnes fides Dei, Avant l'oraison finale et la bénédiction solennelle de ce jour de Noël, laissez-moi vous souhaiter à tous une joyeuse fête de Noël, en pensant également à ceux qui nous ont suivis par Catéo, et avec une pensée spéciale à tous ceux que le très grand âge ou la maladie retiennent chez eux, à ceux qui sont hospitalisés, à ceux qui sont en prison et qui ont pu suivre cette messe grâce à Catéo. Joyeux Noël aussi aux techniciens de Catéo et puis de la cathédrale qui ont permis cette diffusion.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez.